Yes, ça y est, on y est. Nous sommes à la fin de notre séjour ici à Kiev, notre séminaire d'une semaine que nous avons fait ici dans la capitale de l'Ukraine. Une semaine de business, une semaine de découverte, une semaine de kiff entre frérots et entre entrepreneurs surtout. Donc aujourd'hui nous avons Alex. Salut Alex, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Oh bah écoute, ouais, plutôt pas mal. Aujourd'hui on est dimanche après-midi, on a beaucoup taffé, même aujourd'hui on a eu une super présentation ce matin d'Anthony. On a parlé d'human design ce matin, comment appliquer l'human design à notre vie personnelle et à notre vie professionnelle pour faire des meilleurs résultats parce qu'on va mieux communiquer, on va mieux s'entendre avec notre femme, avec nos partenaires, etc. Écoute, aujourd'hui je voudrais juste voir avec toi comment s'est passée ta semaine, si tu as eu un bon feeling, si tu as aimé rencontrer les gens que tu as rencontrés ici. Donc j'ai noté quelques questions sur mon téléphone pour que ce soit clair et concis pour tout le monde. Première question, c'est déjà est-ce que tu peux rapidement te présenter pour dire un petit peu aux gens qui tu es, ce que tu fais? Ouais, alors moi je suis Alexandre G4, donc je suis rentré dans DBL au mois de février. Moi à la base je suis plutôt investisseur immobilier, j'en fais depuis 4 ans. Je me suis intéressé aux crypto-monnaies l'an dernier et aussi à la bourse. Le business online du coup je commence cette année grâce à DBL. Et puis donc il y a 3 semaines je me suis organisé des petites vacances, une semaine en Bulgarie. Et quand Jérémy a proposé son voyage en Ukraine, j'ai directement postulé pour pouvoir y participer parce que je voulais avoir un point de comparaison entre deux pays pour pouvoir m'expatrier. Pour situer un petit peu par rapport aux gens qui vont regarder, DBL c'est une communauté dans laquelle on fait partie ensemble, qui nous a aidés à nous unir, mais ce n'est pas un produit que je propose moi-même, c'est au cas où selon les personnes qui vont regarder. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, vas-y j'y vais direct, Jérémy propose, je fonce? Moi j'étais déjà intéressé par l'Ukraine, déjà parce que c'est un pays qui est quand même assez proche de la culture russe. C'est aussi un pays où j'ai souvent entendu parler qu'il y avait de très jolies femmes, et notamment beaucoup de Rousses. J'ai un petit faible pour les Rousses. Et puis c'était l'occasion aussi de voir vraiment un pays à l'Est, vraiment qui baignait encore dans une culture non européenne, c'est-à-dire, quand j'entends non européenne, j'entends par là pas dans l'Union européenne, donc vraiment pas de traité de l'Union européenne et tout ça, et c'est vrai que ça se voit, ça se ressent un petit peu, et c'est pas la même façon de voir les choses. C'est encore très authentique, disons. Voilà, c'est ça, il y a un centre culturel qui est vraiment différent. Ok. Maintenant qu'on est sur la fin de la semaine, on termine demain, est-ce que tu saurais m'exprimer quel est ton feeling par rapport à cette semaine? Comment tu te sens? Comment c'était? Franchement, c'était très bien, on a eu pas mal d'activités, on a visité beaucoup de choses, principalement à Kiev, mais on est sorti un petit peu, donc ça a permis de voir un petit peu la campagne et tout ça, ce que moi j'attendais aussi, puisque, comme je t'en ai parlé, pour certaines raisons, il est fort probable que je commence par venir en campagne, si je viens. Non, franchement, je suis assez satisfait de ma semaine. Bon, allez, à la rigueur, le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est peut-être de temps en temps un manque d'organisation, mais bon, je suis quelqu'un qui est très carré, donc... Lead management. Oui, voilà, management. Ouais, ce serait un des seuls points noirs, sinon tout le reste, franchement, c'était très bien, on a rencontré des femmes, on a rencontré des gens très intéressants qui vivent localement ici, même les frérots qu'on a rencontrés, franchement tout le monde a un profil intéressant, tout le monde il y a une bonne synergie de groupe, on se complétait tous un petit peu, donc ça c'était pas mal. En parlant justement des femmes, est-ce que tu as eu un date, quelque chose, que tu as réussi à rencontrer des femmes qui t'ont plu? Écoute, oui, il y a une soirée où j'ai pu discuter justement avec une rousse, donc ce qui m'a fait très plaisir. Donc je vais peut-être la revoir dans les prochains jours, on est en discussion. Côté business, comment c'était? Côté business, ça m'a beaucoup aidé, je dirais. Il y a des choses qui sont plus claires aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je vais pouvoir me lancer plus sereinement. Donc ça c'est cool. Faut encore que je travaille dessus pour préciser, mais je sais que voilà, il y a des choses qui risquent d'évoluer assez vite d'ici déjà la fin de l'année. Très probablement encore plus l'année prochaine. Parce que pour le contexte, si je ne me trompe pas, vous venez ici, en l'occurrence, à la fois pour rencontrer des femmes, à la fois pour découvrir un nouveau pays, et à la fois pour faire du business, pour rencontrer d'autres entrepreneurs, potentiellement créer des partenariats, voir ce qui peut se faire sur Internet, etc. Il y avait cette idée, oui. Il y avait cette idée dans le voyage qui était très intéressante, justement où on pouvait partager et éventuellement collaborer aussi. Donc ça, c'était ce qui m'avait attiré ici aussi. Je suis très curieux de savoir quelle a été ta première impression en arrivant, quand je suis allé te chercher en bas, que tu arrives à l'appartement. Tu veux dire quand je suis rentré dans l'appartement? Je m'attendais pas à la petite surprise du coup. C'était quoi cette surprise alors? Est-ce que tu veux partager avec nos viewers? Oui, c'est-à-dire quand je suis arrivé, il y a 3 magnifiques jeunes femmes ukrainiennes qui nous attendaient, donc moi j'étais pas au courant, en plus je suis arrivé un petit peu en... C'était 5, hein. Il y en avait des filles, hein. Il y en avait au moins 5 des filles. 5, oui, mais il y en avait 2... De quoi? qui étaient déjà... Oui, il y avait 5 femmes. Oui.
Et 5 femmes, dont 3 qui étaient potentiellement libres pour toi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc oui, des surprises, en plus que je suis arrivé en retard dû à mes petits problèmes avec l'avion. Yes. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que ouais, les mecs n'étaient pas forcément au courant, j'ai créé une petite surprise avec une hôtesse qui arrive, qui ouvre la porte, qui fait visiter l'appartement, et puis quelques filles dans l'appartement pour partager un cocktail, un buffet. Et c'est vrai que j'ai pas prévenu les gars, donc ça peut être un peu délicat, comment ils vont arriver habillés, comment ils vont se sentir, est-ce qu'ils vont oser aller leur parler, est-ce qu'ils vont être un peu timides. Et j'ai même eu un commentaire, les filles se sont dit mais ils sont un peu timides tes potes là, il faudrait qu'ils viennent nous parler un petit peu. Et du coup après on s'est mis à s'amuser tous ensemble. Bon du coup, ça va, bonne impression quand t'es arrivé? Oui, bah oui. Du coup, tout de suite, la pression qui est repartie, quoi, parce qu'après, je sortais de 2 semaines de boulot vraiment pitoyable. Et ouais, directement arrivé, une fois la valise posée, voilà. Et pour comparer entre ce que tu as eu quand tu es arrivé et ce à quoi tu t'attendais, qu'est-ce que tu cherchais à obtenir ou qu'est-ce que tu souhaitais ou quelle était ton attente en venant ici en Ukraine, en rejoignant ce séjour? Moi, vraiment, mon attente, c'était dans l'idée de l'expatriation. Donc, savoir si l'ambiance allait me plaire, savoir si l'architecture, parce que j'aime beaucoup l'immobilier, comme tu sais, et j'ai un avis très attentif à ça. L'architecture, donc là, moi, je trouve que c'est très plaisant, malgré que ce soit pas forcément toujours harmonieux, mais pour moi, ça n'est pas moche. En tout cas, je préfère ici à Sofia. Capitale de la Bulgarie. Concernant les femmes, j'ai été très agréablement surpris. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même mentalité que les Françaises d'aujourd'hui. Tu saurais dire un truc qui fasse que peut-être wow ici comparé à la France? Elles savent ce qu'elles veulent. Ça, c'est un problème que j'ai avec les Français, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Ici, les choses sont claires. Et ça, c'est appréciable. Pas une meuf qui va te faire espérer et puis te lâcher d'un moment où il n'y a pas de friendzone bizarre. Non, il n'y a pas de sous-entendu bizarre. Tu vois. Elle pose. Alors, des fois, ça peut paraître un peu matérialiste, mais moi, ça ne me dérange pas spécialement. Mais au moins, les choses sont claires. Tu as parlé d'Imo, je sais que tu es le gars qui est le plus investi dans l'immobilier ici. Est-ce que la présentation de Dimitri au-dessus de l'immobilier en Ukraine est à la hauteur de tes attentes? Ça les a même amplement dépassés. Hein. Je veux dire, la discussion qu'on a eue est simple, claire et nette. Pourquoi continuer à investir en France? Au vu des possibilités ici, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qui fait que tu dis, putain, la France, il vaut mieux investir en Ukraine maintenant? Taux d'imposition. Ici, en France? Je suis à 47,2% sur le revenu imposable. Vous entendez ça? 47,2. 47,2 et encore, c'est parce que je gagne pas assez. Si je gagnais plus, on pourrait monter dans les 60. Wow. Bon voilà, c'est impossible. En plus de la taxe foncière, en plus des autres taxes qui se rajoutent accessoirement. Non, mais je suis en France, c'est très compliqué d'arriver à un cash flow positif à la fin du mois. Il faut des super affaires, donc ça prend du temps de les chercher, c'est difficile de les négocier, ça prend du temps de faire des fois certains travaux derrière. Ici, on sait que frais de notaire, enfin tout ce qui est activité notariée et tout, on peut sortir un bien en 2 semaines. En France, il faut 3 mois, 3 mois et demi. Ouais. On va en ce moment 4-5 parce que les en France, si tu montes à 60%, c'est comme si de janvier à août, ton loyer allait à l'État, quoi. Attention, c'est ton revenu imposable. Ton revenu imposable. C'est pas tous tes revenus. Ce que tu reçois de tes loyers, quoi, ce qui peut être dans ta poche. En France, il y a certaines lois qui sont avantageuses, mais c'est vrai que là, clairement, et du coup, ça dépasse le meilleur système, même en France. Comment c'est ici en Ukraine en comparaison? Quelle est l'imposition du coup? En Ukraine, ici, on est imposé. Alors, sur les loyers en eux-mêmes, on n'est pas imposé, mais on a une sorte de forfait, du coup, compris entre 3 et 5%, sur la totalité des revenus locatifs. Donc, faites le calcul. 3 à 5% de 1000 euros, ça fait 30 à 50 euros. Bon, en France, sur 1000 euros, j'en donne 400. Bon, quand j'en donne 10 fois plus en France, voilà. La question elle est résolue très rapidement, je pense. Et tu saurais te souvenir, quand il nous a parlé de Dnipro, l'une des premières villes d'Ukraine, quel est le rendement qu'on peut avoir là-bas? Effectivement, alors Dnipro qui est donc une des meilleures villes pour la rentabilité en Ukraine, puisque un bien se rentabilise en 4 ans et demi. Ce qui est absolument... bon, en France, il faut compter 20 à 25 ans. Allez, pour les meilleurs biens, une quinzaine d'années, mais en gérant très très bien, en optimisant tout.
Voilà, c'est sans équivoque, quoi. Ça, plus le fait que tu peux obtenir ton affaire en 2-3 semaines, comme tu disais. Oui, voilà, en plus tu la lances bien plus rapidement. Tu la lances 5 à 6 fois plus rapidement. Donc. Et du coup, tu as réussi à obtenir des informations supplémentaires grâce à l'intervention hier de Emmanuel, avant-hier? Oui, alors des fiscalités sur les sociétés. Alors moi, j'ai pas monté de société, en tout cas en France, puisque j'ai pas d'associé. C'était en cours, mais pour certaines raisons, ça ne s'est jamais fait. Ici, oui, effectivement, on peut monter des sociétés seules et investir seul, ça va être 10 fois plus pratique, quoi. C'est-à-dire que là, on repasse encore sur une autre imposition qui est encore plus avantageuse. Enfin, ça a été déjà beaucoup, mais alors là, on pète les scores, quoi. 5% sur 500 000, ça va. Voilà, ouais, C'est correct, hein, 5% sur 500 000. Ça fait quoi, ça fait 10 000? Ça fait vraiment que dalle. Ça fait 10 000 euros sur 500 000, bon, le temps d'atteindre les 500 000, t'as le temps de voir venir, quoi. Ok, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce que tu as le plus aimé au cours de ce séminaire? Le plus aimé, vraiment le moment le plus marquant? Comme ça devient. Ouais, je pense que c'était la journée d'hier en scooter. Hein. Ah ouais. C'était vraiment. Ça faisait une dizaine d'années que j'ai pas fait de scooter. Hein. C'était vraiment. Il y a quelques sensations qui sont revenues, c'était très amusant. Puis on a vu des magnifiques paysages quand même. Toi en plus, tu disais par rapport à la campagne, j'ai mis des stories sur mon Insta, j'ai même des gens qui m'ont dit mais c'est à Kiev ça? C'est en mode mais il y a la mer à Kiev? Ouais, Presque. presque, hein, presque, c'est vrai que. Mais ouais, oui, ouais. Non, franchement, c'est magnifique et je me dis si tout le restant de l'Ukraine est comme ça, enfin, tu veux partir en vacances, t'as même pas besoin de t'embêter ailleurs, quoi. Je choisis un coin et boum, quoi. Niveau paysage et tout en Ukraine, il y a de tout quoi. Vraiment. Ici, t'aimes bien le côté vraiment nature, vraiment le côté t'es perdu dans la nature. Ouais, enfin, j'imagine qu'il y a moyen de faire des excursions, tout ça, du camping. En dehors de la journée de scout, qu'est-ce que tu as le plus aimé au sein du séminaire? Là, c'était une activité extra séminaire, on va dire. Les rencontres, je pense que les rencontres qu'on a fait, où il y a vraiment des profils de gens très intéressants. Hein. On parlait d'Emmanuel. Ouais, ça c'était vraiment le point clé, hein. C'est ce qui change un petit peu par rapport à mes vacances que j'ai faites en Bulgarie, où j'ai fait quelques rencontres avec des gens, mais on n'était pas à ce niveau-là d'échange et de partage de connaissances. Je t'ai plus ou moins posé cette question déjà, mais tu me dis si ça mérite d'y répondre à nouveau. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Je pense que tu l'as déjà dit en début. Je l'ai déjà dit, mais on va refaire un bref résumé. La principale idée, c'était de comparer par rapport à la Bulgarie pour une expatriation. Je peux répondre à cette question si tu veux. Hein. Moi, c'est clair et net, aujourd'hui, ça serait l'Ukraine. Et le Bulgarie... Ouais, la Bulgarie, ça dégage. Hein, ça, Ok, c'est, non, c'est clair et net. Quand tu vois les possibilités, que tu vois même l'atmosphère me plaît plus, tu vois. Donc, je trouve que c'est plus plaisant ici. Alors, c'est une question plutôt pour nos auditeurs. Est-ce que tu reviendrais, toi, pour un séminaire de ce type, ou est-ce que tu conseillerais à certains de venir le faire? Oui, clairement, il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Hein. Il n'y a rien que pour le partage d'expériences, de connaissances qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui, des fois, font d'ailleurs des choses qu'on n'imaginerait même pas. Hein. D'ailleurs, je veux dire, on a rencontré des gens qui ont fait des... Enfin, pourquoi Léo, par exemple, dans notre groupe? Pourquoi Léo? Et au final quelqu'un avec qui ça s'est super bien passé, quoi. Ah bon? Alors que les compétences, a priori, n'allaient pas forcément servir à tout le monde, mais pourtant, voilà, quelqu'un de vraiment sympa. Et... C'est vrai qu'il y avait un gros match, coup de foudre amical peut-être entre un petit coup de foudre amical avec Alex et Léo. Très sympa, mais même avec Anthony. Hein. Anthony, d'ailleurs, qui nous a fait la super présentation tout à l'heure, là, vraiment quelque chose de... Pas que moi, j'ai jamais exploré. Hein. Tout ce qui est spiritualité et tout ça, c'est vraiment des sujets que j'ai jamais pris le temps d'explorer auparavant. Donc. Ouais, moi, j'ai toujours, de toute façon, à mes clients, aux personnes avec qui je fais des vidéos, c'est en tant qu'entrepreneur, tu dois t'intéresser à tes 3 plans de développement, ton développement spirituel, ton développement personnel, ton développement pro. Parce que si tu en oublies un des 3, il y a un moment où tu vas manquer de quelque chose et tu vas te perdre. Si vous êtes trop focus sur le boulot, ça va pas marcher. Et tu as pu t'en rendre compte ce matin en disant waouh, mais j'ai jamais abordé ça et en fait, c'est indispensable. Mais il y a de l'intérêt, Il y a énormément d'intérêt. C'est vrai que me concernant, j'ai toujours été ou dans la recherche avec l'investissement d'argent, ou dans le développement personnel, mais purement dans le sens soit physique, soit mental, mais jamais spirituel. Et dernière question, très personnelle par rapport à toi, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Un truc que tu pourrais rajouter, que ce soit par rapport à ton hôte, au séminaire, aux participants, au pays, peu importe quoi qui peut être intéressant de partager, ou quelque chose que tu ressens que tu voudrais nous offrir. Eh bien,
Écoutez, s'il y en a qui hésitent encore à venir en Ukraine, sautez le pas, n'ayez pas peur. Parce que vous allez découvrir un pays qui est à l'opposé vraiment de tout ce qu'on en raconte. C'est-à-dire ici, on vous dit souvent que l'Ukraine est un pays pauvre. J'ai pas spécialement vu de pauvreté ici. Alors certes, on n'est peut-être pas au niveau de la France, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'en France, on a aussi beaucoup de pauvreté. Et ici, ça se voit beaucoup moins. Il y a aussi l'atmosphère, l'ambiance qui est réellement différente, qui est beaucoup plus sereine, qui est beaucoup plus apaisante. Je suis en France, moi personnellement, je me sens un peu oppressé. Surtout en ce moment avec les conditions sanitaires. Bon, ici, personne qui va venir d'un seul coup vous agresser ou même venir vous parler de façon un petit peu oppressante. En tout cas, j'ai pas ressenti ça. Est-ce que tu recommanderais ton hôte? Moi-même? Oui, d'une certaine manière, oui. Je pense que tu es un bon organisateur. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un peu plus directif, mais bon, ça, c'est ma personnalité. C'est ma personnalité qui rentre en compte aussi. Mais en tout cas, ouais, je pense que tu as bien matché les bonnes personnes qu'il fallait, tu as organisé des choses intéressantes. Le Penthouse était bien choisi quand même. Penthouse était bien choisi. Bon, même si je vois tous les défauts parce que je suis dans l'IMO, mais non, franchement, c'est un endroit propre, agréable. Quand même un appartement sur 2 étages avec des baies vitrées sur toute la ville. Ouais, ça, la vue est incroyable. Ils sont en train de passer en bas. Les tanks, ouais. On peut voir d'ici. Il ne faut pas oublier qu'on a la fête nationale quand même dans 2 jours. Donc, Ouais. automatiquement, qui dit fête nationale, dit défilé. Donc. Mais ici, on ne défile pas avec le masque. Voilà. Enfin, on se respecte un peu. Yes. Bon bah merci à toi Alex. Merci Jérémy. Merci pour ce témoignage. Et puis voilà, vous êtes welcome en Ukraine, hein. Prochain séjour en septembre. N'hésitez pas, appelez.